Hello les vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies de la première partie de décembre 2020. Alors pour commencer ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline. On va voir avec cet oracle vos tendances, vos énergies, j'insiste bien sur ces mots-là, autour de vous, d'accord, sur cette période, dans différents domaines tels que le domaine général, le domaine divers, professionnel, relationnel, sentimental et financier. Donc vraiment en termes d'énergie, de tendance, des flux autour de vous, car ce qui reste le plus important, c'est bien évidemment votre libre arbitre, les amis. Donc c'est parti les vierges, on y va. On commence tout de suite pour les vierges, première partie de décembre 2020 avec la tendance générale, le professionnel, le relationnel sentimental et le financier pour les vierges. Le financier, voici la carte. Bon, allez, c'est parti les vierges. On va découvrir tout ça sans plus tarder. Allez, on y va. Oh, belle énergie en tout cas pour commencer ce tirage en énergie générale. Vous avez quand même l'argent. Bon, alors déjà, il se peut ici qu'on nous parle d'argent durant ce tirage-là. Peut-être que vous aussi, vous avez des problématiques autour de l'argent ou en tout cas des sujets qui touchent à l'argent. Peut-être que vous attendez une somme d'argent, ce genre de choses. Toujours est-il que, écoutez, c'est une carte qui est plutôt positive parce que là, elle accorde chance. Elle accorde, oui voilà, la chance, la roue qui tourne, ce genre de choses. Et pour faire face, en fait, c'est la chance qui arrive pour vous pour faire preuve, pour faire face justement aux épreuves, aux difficultés. Donc là, ici, on voit que le vent tourne en votre faveur ici, les amis vierges, dans tous les domaines. En tout cas, on voit qu'il y a la chance qui arrive avec vous. Et bien sûr, le domaine financier est donc favorisé ici. D'accord, il se peut qu'il y ait des rentrées d'argent assez sympathiques aussi pour vous. Mais en tout cas, si difficulté il y a, elle devrait être solutionnée assez rapidement durant cette période-là. Donc, bien évidemment, cette carte-là aussi, donc, comme je vous l'ai dit, elle favorise toutes les rentrées matérielles par le travail, par les investissements, par les placements, par les jeux de hasard. Donc, bien sûr, n'allez pas dilapider votre argent dans les jeux de hasard, mais c'est un signe de chance, notamment dans ce domaine-là. Donc, voilà, je vous le dis. N'oubliez pas qu'on a plus de chances de se faire taper par la foudre que de gagner le jackpot au loto, par exemple. Et en ce qui concerne donc les épreuves, eh bien écoutez, on voit que effectivement là, le fait de faire attention à vos comptes, de faire attention à vos réserves financières, ça vous permettra tout simplement de faire face à des coups durs. Même si l'argent ne fait pas le bonheur, là on voit qu'il vous aidera vraiment d'une manière assez sympathique. Alors attendez, je vais juste mettre en pause la vidéo parce que j'ai Rosie qui essaye de rentrer dans une pièce, donc je reviens. Me revoilà. Donc voilà pour ça, en tout cas les vierges, c'est très très bon. On va voir maintenant au niveau professionnel, on a l'inconstance ici pour vous au niveau professionnel. Bon alors, l'inconstance c'est une carte d'hésitation, c'est quand même une carte de doute et ça peut être aussi une carte avec une forme de, vous voyez, de lassitude en fait. On ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop si c'est chaud, si c'est froid, si... Voilà, c'est l'incertitude, ça représente l'incertitude. Donc ici, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, écoutez, il y aura des propositions d'embauche ou des propositions d'entretien qui sont susceptibles de vous laisser perplexe et en tout cas de faire naître certains doutes en vous. Des doutes qui seront aussi accentués par le fait que vous devrez faire des choix en fait. On va vous faire des propositions et ce sera à vous de dire oui ou non, de dire je m'engage ou je ne m'engage pas. Et là, ça peut effectivement faire naître une certaine forme d'hésitation, une certaine forme de doute chez vous parce que peut-être qu'il y aura plusieurs propositions et vous ne saurez pas laquelle choisir. Vous ne saurez pas forcément laquelle est le mieux pour vous. Alors là, effectivement, si je peux vous donner un conseil, essayez de voir au niveau des avantages que vous pouvez en tirer. Voilà, parce que, bon, bien évidemment, il faut que ce soit aussi le job que vous choisissez, soit celui qui vous rend le plus heureux et le plus heureuse, mais essayez de voir dans lequel il y a le plus d'avantages pour vous. D'accord ?
Mais voilà, il se peut qu'il y ait une forme d'hésitation et même s'il n'y a qu'une seule proposition, il se peut que, voilà, il y a certains éléments qu'on vous donne lors de l'entretien, par exemple, qui vous laissent un peu perplexe. Vous vous dites, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que... Voilà, vous vous posez pas mal de questions. Donc là, il y a des propositions qui viennent à vous dans le domaine professionnel, mais il se peut effectivement que vous rencontriez une forme d'hésitation. Voyez toujours... Si c'est un conseil que je peux vous donner, voyez toujours là où vous serez le mieux, les avantages que vous avez à en tirer. Il ne faut pas, parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, accepter tout et n'importe quoi. Il faut quand même que vous soyez reconnu, qu'il y ait une valeur dans ce travail-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bien sûr, quand on est vraiment dans la mouise, comme on dit, voilà, on prend ce qu'il y a, c'est sûr. Mais attention non plus de ne pas vous laisser embarquer dans des trucs où on profiterait un petit peu de votre situation aussi, hein. Bon, voilà. Pour ceux et celles qui sont tout simplement en profession, là, hein, écoutez, il peut y avoir quelques difficultés à trouver un bon équilibre. Il peut y avoir une difficulté à se sentir... j'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude. Peut-être qu'il y a une situation dans votre job où un coup c'est noir, un coup c'est blanc, un coup il y a une personne sympa avec vous, un coup c'est un vrai con, un coup on vous dit de faire ça, un coup on vous dit autre chose. Enfin, j'ai l'impression que vous manquez un peu de stabilité, d'équilibre et que vous ne savez jamais trop à quoi vous attendre, ce qui crée une forme de lassitude ici. Donc là, on vous dit en fait avec cette carte-ci, si vous voulez, que pour retrouver une forme d'équilibre et mettre un terme à ce bazar-là, il va falloir prendre des initiatives. Il va falloir vous imposer vos idées là, hein, d'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous fait un petit peu tourner en bourrique, que ce soit votre hiérarchie ou que ce soit vos collègues, voilà, vos associés. On a un peu l'impression qu'on vous souffle le chaud, qu'on vous souffle le froid, enfin... C'est un peu le bazar, vous avez besoin de savoir où vous en êtes, où vous allez, et donc là, va falloir à un moment donné poser carte sur table et dire maintenant ça suffit. Voilà, va falloir un petit peu vous imposer aussi, pour pas nourrir cette lassitude ici qui peut effectivement du coup grandir. Ce qui serait quand même dommage parce que ça viendrait, un petit peu compromettre votre épanouissement dans votre job, hein, d'accord ? Et puis, dans tous les cas, là, on voit bien que vous avez besoin de savoir où vous allez dans vos projets, dans l'évolution de votre carrière. Vous avez besoin que les choses soient claires, soient précises, parce que sinon, il y a cette notion aussi pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi de freiner un peu vos démarches, parce que cette incertitude peut faire un petit peu perdre confiance en vous. Donc là, vous avez besoin de clarté et n'hésitez pas à demander cette clarté ou à imposer cette clarté. Voilà pour ça. Le domaine relationnel, sentimental, vous avez l'intelligence. Alors, l'intelligence ici dans ce domaine en particulier du relationnel et du sentimental, on peut plus le voir comme une sorte de conseil, vous voyez. Donc là, en fait, pour mes célibataires, ce qu'on vient vous conseiller, c'est que la séduction, dans cette période-là, va passer pour vous dans la recherche d'affinités intellectuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où des échanges basés sur une discussion riche, sur des connaissances, sur une forme de sagesse, sur vos vécus, sur vos expériences. C'est vraiment ce qui va venir séduire, c'est votre côté prise de recul, analyse des choses, sans être dans une psychorigidité, bien sûr, mais qu'on voit que vous avez de la conversation, que vous avez une prise de recul sur les choses, que vous avez de l'expérience, que vous savez tenir une discussion et surtout avoir un échange construit basé sur l'échange mutuel d'idées, l'échange mutuel d'expériences, que vous accordez en fait une place assez importante à la communication. Ça, c'est quelque chose qui plaira, en tout cas ici, qui va attirer, qui va sécuriser aussi la personne en face de vous et qui peut mener effectivement à l'aboutissement d'une relation. Donc ça, c'est plutôt un conseil qu'on vous donne. Pour ceux et celles qui sont déjà en couple, écoutez, là, on voit qu'il y a une certaine harmonie, une certaine entente là qui règne entre vous et particulièrement en fait cette notion d'être sur la même longueur d'onde en fait.
d'être sur le même longueur d'onde sur le plan intellectuel. Vraiment, il y a une symbiose sur le point de vue spirituel, intellectuel, on a de la conversation, on échange ensemble, on est dans une communication intelligente, on s'écoute parler ou on prend le temps de discuter. Et là, c'est un aspect qui est très très important ici pour vous dans votre vie sentimentale. Prenez le temps de discuter, prenez le temps de vous asseoir après votre journée de travail, de passer un petit temps où vous racontez votre journée, où vous racontez vos expériences, où vous apprenez encore à vous connaître en fait. Et là, on voit que durant cette période-ci, la communication sera extrêmement importante dans votre vie sentimentale et relationnelle. C'est vraiment par la communication que vous allez trouver un équilibre, une certaine forme de sérénité et en plus pouvoir solutionner certains problèmes par la modération, par la prise de recul, par la sagesse, se dire bon là c'est vrai que c'est un peu bête ce qu'on a fait, voilà c'est un peu bête ce que j'ai dit, ou là tu vois bon t'as peut-être réagi, surréagi, enfin voilà, on discute avec intelligence et on retrouve un cocon assez sécurisant dans les amitiés, dans la famille, dans le sentimental, le couple, mais tout passe par la communication pour vous les vierges durant cette période. Ok, et on termine avec le financier et vous avez une très bonne carte, la renommée, c'est une très très bonne carte ici. Hein. C'est un peu comme, vous voyez, on a l'emblème ici de la carte de la réussite. Donc très bonne carte déjà. Et donc plus largement, ce qu'on peut dire avec cette carte-ci, c'est qu'en fait, les efforts que vous allez fournir pour redresser la barre financière, ou maintenir une barre financière, ou tous les efforts en fait que vous allez fournir pour gagner votre vie en fait, dépasseront vos espérances en fait. Dépasseront vos espérances et vraiment vous assurent la prospérité. On a deux cartes qui nous parlent de prospérité quand même ici avec la renommée et l'argent. Donc là, on parle aussi de placement et d'investissement vraiment fructueux. Hein. Donc, on voit aussi que c'est peut-être le moment pour vous d'investir parce qu'on voit que vous allez réussir à gérer ça vraiment avec beaucoup de talent, j'ai envie de dire, presque de talent, de compétences, d'agilité, d'intelligence, de recul, d'analyse. Donc, vous allez faire de bons placements, c'est la bonne période, trouver les bons plans. Et puis, écoutez, hein, franchement, là, il n'y a rien qui devrait s'assombrir au niveau des finances. Et même si effectivement c'était peut-être un peu compliqué en ce moment pour certains et certaines au niveau des finances puisqu'on a l'inconstance, etc. On vous dit là que vous avez tout à fait la possibilité avec la carte de l'intelligence de trouver des solutions pour faire fructifier vos revenus, pour faire fructifier vos finances, pour gagner de l'argent de diverses manières, en placement, en investissement, peut-être, voilà, vous trouverez des solutions, des plans B pour accroître ce domaine-là de votre vie. Donc écoutez, c'est très très bon. Et là, c'est vraiment une semaine très intellectuelle pour vous. Hein. Va vraiment vous falloir vous creuser les méninges et faire confiance à votre intellect parce qu'il peut vraiment beaucoup vous porter sur tous les plans là. Donc c'est très très bon. Allez, on va terminer les vierges avec l'oracle des miroirs en 3 cartes. Alors, j'ai ici le cadeau, l'accusation et une dernière projection. Alors, attention ici, mes vierges, j'ai l'impression que, et d'ailleurs en dos de deck de l'oracle de Béline, vous avez la méchanceté. Alors attention parce que j'ai l'impression qu'ici vous pouvez avoir une opportunité ou une belle surprise de la vie, un beau cadeau qui peut mener à la méchanceté, qui peut mener à la jalousie ici, hein, puisque vous avez la carte accusation et méchanceté. Donc j'ai l'impression qu'en fait ici, il y a une belle opportunité qui se présente à vous, une belle rencontre, une belle opportunité financière, une belle opportunité professionnelle, je sais pas, une opportunité relationnelle, bon, quelque chose, un cadeau vraiment de la vie qui vient vous surprendre, qui vous tombe dessus, mais qui est vraiment très positif. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui peuvent venir par jalousie, venir un peu vous faire les reproches du style de toute façon tu le mérites pas, pourquoi ça tombe sur toi, de toute façon tu as toujours eu de la chance, il y en a marre, nanani, enfin voilà, on peut essayer de venir de vous ternir un peu cette opportunité là et attention que ça ne vous perturbe pas au point de vous faire perdre confiance en vous. Parce que c'est vraiment de la pure méchanceté là. Donc vous voyez avec la carte de dos de deck, ici on a la séparation. Donc, moi j'ai l'impression qu'ici, en fait, vous allez avoir l'opportunité
de couper avec quelque chose que vous connaissiez de votre quotidien, de votre routine. Et j'ai l'impression que par jalousie, on pourrait peut-être venir ici un petit peu vous pointer du doigt et vous faire des reproches. Mais dites-vous bien que c'est purement par jalousie, c'est purement par envie. C'est pas si méchant que ça en fait. On a la carte de la méchanceté qui parle aussi de jalousie et de mesquinerie et de piapiater derrière, balancer des rumeurs et machin. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit si mauvais que ça. Enfin, le fond n'est pas si mauvais que ça. C'est une personne ou des personnes qui sont envieuses, qui vous envient. Mais du coup, ici, elles peuvent peut-être essayer de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance en vous et de renoncer à cette opportunité. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous dit de vous couper avec ces énergies-là tout de suite, de ne pas laisser traîner ça, parce que sinon ça peut jouer sur votre confiance en vous et ça peut être déterminant justement pour votre prise de décision qu'on retrouve ici avec la carte de l'inconstance. Vous avez une décision à prendre par rapport à une proposition, par rapport à un cadeau, à une opportunité, et on peut essayer de vous déstabiliser par jalousie, de vous orienter vers le je ne saisis pas cette opportunité, vous faire perdre confiance en vous, etc. Peut-être qu'on va dire mais non, mais c'est pas fait pour toi, il y a quelque chose de mieux qui t'attend, tu devrais laisser tomber. Vous voyez, ce genre de choses-là. Donc attention, parce que là, c'est une belle opportunité pour vous de retrouver une forme de richesse, d'abondance spirituelle, matérielle, intellectuelle et d'aller vers votre réussite. Donc attention les amis, de ne pas vous laisser trop influencer par des personnes qui agiraient par jalousie. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous sera utile et moi du coup je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.